Créer un meilleur cadre d'apprentissage et partager leur philosophie de l'éducation avec la population malienne, c'est l'ambition affichée par l'école Les Futurs Leaders, une opportunité pour les élèves d'avoir un enseignement de qualité à moindre coût avec des programmes d'études en anglais et en français. Notre école existe depuis septembre 2017. Nous sommes une école à programme français, mais installée bien évidemment à Bamako. Notre objectif est tout d'abord une transmission donc, des valeurs portées tant par le Mali que par la République française, mais surtout une excellente transmission des savoirs, des connaissances, des compétences, des savoir-faire et des savoir-être. Notre école donc est ouverte aux enfants à partir de la crèche. Jusqu'à présent, nos effectifs s'arrêtaient donc à la dernière classe du primaire, c'est-à-dire le CM2, et nous avons le grand plaisir d'ouvrir dès septembre prochain notre collège avec l'ouverture d'une première classe de 6e, toujours en programme français, bien évidemment. L'équipe est composée donc de professeurs particulièrement compétents, d'une équipe également de monitrices, d'assistants d'éducation, de professeurs spécialisés notamment en informatique et en anglais, puisque ces cours sont dispensés par des professionnels, diplômés bien évidemment. Et puis, accessoirement, nous avons la chance également d'avoir une piscine privée qui nous permet de coller complètement au programme français en vigueur donc, sur ce territoire, notamment à partir de mars, en permettant aux enfants de faire de la natation sous la direction d'un maître nageur qui est intervenant au sein de notre établissement dans le cadre de l'EPS, l'éducation physique et sportive. Située à Niamakoro Cité UNICEF, en commune 6 du district de Bamako, l'école Les Futurs Leaders se fixe comme objectif de contribuer au rehaussement du niveau de l'éducation malienne avec un système plus performant. Une idée qui est venue du docteur Ousmane Coulibaly, qui est le promoteur de cette école. Et le niveau de l'éducation au Mali, et nous avons quand même trouvé qu'en réalité, le niveau est très bas. Et nous nous sommes dit, moi en tant que spécialiste, et lui, il peut contribuer. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour rehausser un peu le niveau de l'éducation au Mali? On a essayé de voir en fonction de revenus du Malien lambda, essayer de quand même raisonner le coût de cette école. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un personnel ici dont le nombre varie entre 25 et 30 qui travaillent dans cette école. Je pense que déjà, on a quand même pu aussi créer des emplois pour beaucoup de personnes. Ça va dans le développement du pays et de l'éducation également. Et en ce qui concerne le corps professoral, il y a des Maliens qui sont là parmi les personnels, mais le corps professoral est essentiellement constitué d'étrangers. Nous avons les Togolais, nous avons des Ivoiriens, nous avons des Camerounais. Il y a la directrice pédagogique qui est également une Française. Nous imposons le français comme la seule langue possible à l'intérieur de l'établissement, le français et bien évidemment l'anglais également qui est pratiqué dès la toute petite section, c'est-à-dire que nos enfants de 2 ans bénéficient déjà sous forme très ludique d'initiation donc à l'anglais. Le bambara n'est absolument pas gommé, il n'est pas du tout dans nos intentions de renier quoi que ce soit, simplement tous nos enfants parlent déjà le bambara et ont complètement l'occasion de le parler à travers leur famille, leurs amis, etc., mais toujours en dehors de l'établissement. Et tout ceci pour donner encore une fois plus de chance à nos enfants de mieux s'intégrer et par la suite, d'ici quelques années, de pouvoir suivre un cursus scolaire, quel que soit le pays qu'ils envisagent éventuellement de fréquenter, que ce soit le Canada, la France ou bien d'autres, où le français et l'anglais leur seront totalement indispensables. Le système que nous avons mis en place, c'est un système un peu différent du système malien. Là où on va noter l'enfant et faire le classement, premier, deuxième, troisième, chez nous, ça n'existe pas. Nous travaillons sur des bulletins, ça où nous faisons des appréciations. Nous avons voulu alléger les frais d'écolage, de cantine, pour donner l'opportunité à beaucoup d'élèves, à beaucoup d'enfants de participer au programme français. Mais par ailleurs, nous avons des difficultés, à savoir le retard de paiement des écolages. Donc, je lance un appel à tous les parents d'élèves de vraiment se mettre à jour. La restauration, nous n'avons pas de difficultés. Dieu merci, les enfants apprécient nos plats.
vis-à-vis des parents, parce que les parents rapportent toujours qu'ils sont satisfaits quand même de la restauration. Il y a la qualité, il y a la quantité. Mais comme la DAF a si bien dit, Dieu merci, si les parents s'acquittent bien, donc nous allons améliorer quand même davantage la cantine. Nous suivons le même bulletin national du ministère de l'Éducation nationale française. Dans le souci de contribuer à l'innovation du système éducatif malien, l'école Les Futurs Leaders entend multiplier ses infrastructures scolaires pour répondre efficacement aux défis actuels et satisfaire les attentes des parents d'élèves.